une entreprise en vous disant mes pôles d'expression sont des franchises, les personnes de la marque, du marketing, des RH et de la communication devraient créer des outils communs partagés qui sont des outils de méthode. Et là, par exemple, dans le cas des SNCF avec lesquels on travaille beaucoup depuis 9 ans, vous montez ces agences régionales, eh bien la charte sémantique va avoir beaucoup de sens dans le cadre du développement des agences régionales. Parce qu'il y aura ces codes communs de communication et de langage. Donc il faut penser que nous sommes toujours très touchés quand les chartes sémantiques sont commandées et demandées par les personnes des ressources humaines, tout autant que par les personnes de la marque. Et la meilleure charte sémantique, c'est le mariage de toutes ces dimensions. Il n'y en a pas un qui doit prévaloir sur l'autre. Très souvent, on l'a vu, c'est demandé aussi par les personnes de la relation client qui ont un grand retour du terrain et qui sont donc dans un état de réalité puisque le consommateur vient les bousculer. Donc dans le cas des SNCF, on a eu la possibilité et l'opportunité de faire autant l'identité que l'interne. Désormais, il y a une école digitale en ligne et la sémantique appliquée est dans cette école digitale en ligne qu'une SNCF Université est en train de co-créer et nous sommes à leur côté et on répond à toutes leurs demandes et on a un rôle de conseil et vous avez toute la question de l'écriture print et l'écriture numérique, point commun, spécificité de chacune et différence. Le sens va être nécessaire et que l'histoire des hommes SNCF, leurs expériences, a donné vraiment cette entreprise solidaire. Donc Olivier, chez nous, a dirigé des ateliers et on a pendant 2 ans été recueillir la parole des agents et des collaborateurs. Et c'est par la parole des agents et collaborateurs qui est en face à face avec une forme de parole client et un lien avec la stratégie du groupe et le COMEX que réellement la langue commence à respirer de manière juste. Donc c'est presque une attitude, comme je disais, où il y a une forme d'ethnologie. Donc ce qui va rendre inimitable la SNCF, c'est tout ce recueil de preuves, d'exemples. Et c'est comme ça qu'après vous allez pouvoir tourner vos phrases en étant profondément dans la musique, vous voyez, du groupe, de l'entreprise et de la marque. C'est pour ça qu'il y a un vrai point commun entre la partition musicale, la charte sémantique et le fait que souvent on entend maintenant, mais qui donne le ton? Oui, ben, le président donne quand même le là, vous voyez, et il se passe plein de choses de cet ordre. Quand on n'est que sur la relation client, par exemple, on travaille actuellement pour le groupe 3 Suisse, pour Becquet, on fait des chartes de style. La charte de style, c'est déjà repenser la langue vers le client. Toutes les entreprises ne veulent pas une charte sémantique où l'interne et l'externe sont mariés. Quand nous étions chez Renault face à Publicis, c'est quand même David et Goliath, cette grande aventure de l'Institut face à Publicis, eh bien, j'ai bien compris qu'ils avaient un brand book et qu'ils étaient dans le mental du brand book. Alors je dis, ben, c'est pas grave, à côté du brand book, on va faire un language book. Le mot que l'autre peut entendre, on peut toujours le fabriquer à l'Institut. Et donc chez Renault, la charte de style s'appelle un language book parce que les publicitaires, à côté du brand book, vont comprendre le language book. La charte de style, c'est réellement uniquement souvent tous les écrits de la relation client. La charte sémantique, ce sera ce mariage profond de l'âme, de l'interne, des hommes, de leur implication, avec ce lien au marché. Et quand on recherche tant l'émotion, je me demande si la fidélisation passe pas par la vérité des émotions plus que l'exacerbation.